Le glucane, l'un des principaux composants de la paroi cellulaire de Saccharomyces cerevisiae, s'est avéré améliorer les fonctions immunitaires. Les glucanes sont des polymères de glucose à chaîne glycosidique de type U. L'avantage important du glucane est d'améliorer le système immunitaire et de diminuer le taux de cholestérol dans le sang. Les vaccins conventionnels pour lutter contre le Covid-19 par différentes approches sont à divers stades de développement. La complexité du Covid-19 telle que les mutations potentielles du virus conduisant à une dérive antigénique et l'incertitude sur la durée de l'immunité induite par le vaccin ont entravé les efforts de contrôle de la pandémie de Covid-19. Ainsi, nous suggérons une stratégie de traitement intermédiaire alternative basée sur des glucanes modificateurs de la réponse biologique tels que le glucane dérivé d'Oreobasidium pullulant AFO202, qui a été rapporté pour induire une immunité entraînée, semblable à celle induite par le vaccin Bacille Calmette-Guérin, par des modifications épigénétiques au niveau central de la moelle osseuse. Ces glucanes agissent comme des modèles moléculaires associés aux agents pathogènes, activant l'immunité muqueuse en se liant à des récepteurs spécifiques de reconnaissance d'agents pathogènes tels que la dectine et induisant à la fois l'immunité adaptative et innée en atteignant des organes lymphoïdes distants. Les glucanes ont également été utilisés comme adjuvants immunitaires pour des vaccins tels que le vaccin contre la grippe. Par conséquent, jusqu'à ce qu'un vaccin conventionnel soit largement disponible, un adjuvant de vaccin consommable par voie orale qui agit comme des biosimilaires, appelé approche d'adjuvant de vaccin entérique à base de compléments alimentaires à large spectre équilibrant le système immunitaire, WIF, avec une sécurité bien rapportée et mérite une enquête approfondie et peut être envisagée pour un essai clinique. Les glucanes sont un groupe hétérogène de polysaccharides abondants dans les parois cellulaires des levures, des bactéries et des champignons qui induiraient le trim. Les glucanes induisent une reprogrammation épigénétique dans les cellules immunitaires innées, entraînant une activation cellulaire, une augmentation de la production de cytokines et des modifications de la fonction métabolique qui font passer le métabolisme cellulaire de la phosphorylation oxydative à la fermentation du glucose médié par la cible-mammifère de la rapamycine, mTOR, /hypoxie. La voie du facteur inindictable, HIF1, 12, induisant ainsi efficacement le trim. Les altérations épigénétiques telles que la méthylation et l'acétylation des histones conduisent à une régulation positive de l'expression des gènes. Lorsque de telles cellules épigénétiquement entraînées entrent en contact avec des stimuli secondaires hétérologues, elles sont programmées pour produire une réponse immunitaire plus robuste. 10,11 Les cellules ne seraient pas entraînées périphériquement, mais les glucanes peuvent avoir un impact sur la moelle osseuse, à un phénotype trim durable. Les modifications épigénétiques induites par les glucanes sont rapidement activées par des infections secondaires ou des stimuli tels que des virus et peuvent servir de stratégie puissante pour les vaccins contre Covid-19. 8 Les glucanes agissent comme des modèles moléculaires associés aux agents pathogènes, PAMP, car ils sont présents dans la paroi cellulaire de plusieurs levures et bactéries pathogènes et sont impliqués dans la reconnaissance et l'élimination des micro-organismes par le système immunitaire humain. En atteignant l'intestin, les glucanes sont internalisés par les cellules épithéliales intestinales et barobliques où M est présenté aux cellules immunitaires dans les plaques de Peillé. Les particules de glucanes peuvent également atteindre des organes lymphoïdes distants via le sang ou la lymphe. Dans les plaques de Peillé, les particules de glucanes sont reconnues par la ligature de récepteurs de reconnaissance de pathogènes, PRR, spécifiques tels que les récepteurs de type TOL, TLR, et C de type lectine. Parmi les récepteurs de type lectine de type C, la dectine en est le récepteur le plus étudié qui se lie aux glucanes de diverses sources. La dectine en est exprimée à la surface des monocytes, des macrophages, des neutrophils, des cellules dendritiques et des lymphocytes T, qui sont tous activés par la liaison au glucane. Cette liaison conduit à un certain nombre de réponses cellulaires via la modulation de l'inflammasome et l'activation du facteur de transcription, ce qui entraîne la production de cytokines, de chymokines et d'espèces réactives de l'oxygène.
Les glucanes stimulent l'activité cytotoxique des cellules NK dans le cadre de la réponse immunitaire innée en se liant directement aux récepteurs d'activation NKp30.13,14. Les cibles de l'immunité innée des glucanes sont les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques et les cellules NK. Les glucanes induisent également l'activité antimicrobienne des cellules mononucléées et des neutrophils. 13 En ce qui concerne les cellules T, les glucanes contribuent à l'immunomodulation des cellules CD4+T, leur permettant d'infiltrer les tumeurs et d'inhiber ainsi la croissance tumorale. 15 Les glucanes administrés par voie orale peuvent atteindre la rate et les ganglions lymphatiques et réduire considérablement la charge tumorale en activant les CD, en développant et en activant les cellules T CD4 et CD8 spécifiques de l'antigène et en induisant la production d'IFN. 16 Les glucanes induisent également la production d'anticorps par les lymphocytes B. Une supplémentation à court terme en glucanes améliore les taux d'immunoglobuline salivaire, SIGM, SIG et SIGA. 16 Les glucanes administrés par voie orale stabilisent de manière significative les taux d'IgG1, maintenant l'immunité anti-infectieuse. Ainsi, tous les aspects du système immunitaire sont activés et modulés par les glucanes, ce qui les rend intéressants à considérer comme un vaccin idéal qui produit une immunité efficace de longue durée, est largement protecteur, est efficace chez tous les sujets vaccinés à tous les âges, et est stable et facilement administrable. L'immunité de longue durée est actuellement un grand défi chez les patients touchés par Covid-19. 17 Les glucanes peuvent produire des trimes de longue durée contre un large éventail d'agents pathogènes. 18 De plus, les glucanes peuvent être consommés sans danger à tous les âges, et ils relèvent de la catégorie généralement reconnue comme sûre par la FDA. 19 Les glucanes sont stables et peuvent être consommés en continu comme complément alimentaire. 9 De nombreux types de glucanes existent, mais les glucanes dérivés de levure et de champignons exercent des effets immunomodulateurs plus puissants que faire d'autres types de glucanes. 20 Les glucanes oraux ont été décrits en détail comme des suppléments prophylactiques pour stimuler les réponses immunitaires et abroger les symptômes du Covid-19 via leurs actions TRIM. 10 Bien que le SRAS-CoV-2 soit principalement considéré comme un virus qui affecte le système respiratoire, le récepteur viral de l'OTAS2 apparaît dans le cytoplasme des cellules épithéliales gastro-intestinales, avec la protéine nucléocapside virale apparaissant dans le cytoplasme des cellules épithéliales rectales, duodénales et gastriques, suggérant que l'I-N-Plastine peut être pertinente dans la pathogenèse du Covid-19 et peut être une voie d'infection possible. 21 Les glucanes ayant des effets immunitaires sur l'intestin peuvent donc constituer une stratégie de supplémentation avantageuse pour le traitement au Covid-19. La dybiose intestinale est également un élément clé dans la détermination des maladies liées aux infections. Les glucanes peuvent également moduler les bactéries intestinales, améliorant ainsi la réponse immunitaire. 22 Les suppléments de glucanes diminuent l'incidence des infections des voies respiratoires supérieures dans les essais contrôlés randomisés. Les glucanes induisent le TRIM avec une reprogrammation épigénétique dans les cellules immunitaires innées au niveau de la BM, conduisant à un TRIM central et périphérique de longue durée. 9-11 Étant donné que les glucanes sont reconnus comme des PAMP, ils sont reconnus par la ligature de PRR spécifiques, tels que les récepteurs TLR et de type C, qui stimulent à la fois l'immunité innée en ciblant les cellules, y compris les macrophages et les cellules NK, ainsi que l'immunité adaptative en développant et en activant les cellules T CD4 et CD8 spécifiques de l'antigène et en permettant aux lymphocytes B de produire anticorps. 15,16,28 Les glucanes renforcent également l'immunité muqueuse, employant la majorité des composants du système réticulo-endothélial en induisant une immunité muqueuse intestinale, se déplaçant vers des sites effecteurs distants tels que la rate et les ganglions lymphatiques. 39,41 Activer tous les aspects du système immunitaire. 9-13, ce qui entraîne une réponse immunitaire continue et durable contre divers agents pathogènes qui peuvent déclencher une immunité antivirale spécifique. 28 Par-dessus tout, cette réponse immunitaire à base de glucanes est obtenue par une simple administration de compléments alimentaires par voie orale, avec des antécédents prouvés de consommation sûre à tous les âges. 28 En plus d'avoir été utilisé comme adjuvant de vaccin. 37,38,40 Ainsi,
Pour Covid-19, nous avons qualifié cette approche de approche adjuvante du vaccin WIF.